Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 de News on Tech du 6 avril 2022. Apple a annoncé le 5 mars 2022 la conférence mondiale des développeurs dans un format en ligne du 6 au 10 juin. Elle sera gratuite pour tous les développeurs. La WWDC 2022 présentera lors de cette conférence toutes les dernières innovations des systèmes d'exploitation Apple. Dès le 25 avril 2022, les nouveaux clients Bouygues Telecom Ultime bénéficieront d'une version améliorée de leur box qui sera compatible avec toutes les normes du Wi-Fi 6E, qui est la nouvelle norme de Wi-Fi. Twitter va ajouter un bouton d'édition des tweets. Il prévoit de commencer à le tester dans les prochains mois à venir. Orange aussi a annoncé la nouvelle Livebox 6 qui sera à un prix plus élevé que la Livebox 5 mais qui comportera elle aussi le nouveau Wi-Fi 6E, donc avec des débits revus à la hausse. Microsoft a annoncé des nouveautés dans Windows 11 comme l'amélioration des appels vidéo avec une intelligence artificielle, est aussi amélioré l'explorateur de fichiers avec l'ajout d'onglets et l'amélioration de l'intégration des espaces de stockage dans le cloud. Les PC dans le cloud seront intégrés aussi dans la barre des tâches. En juin, un tout nouvel abonnement PlayStation Plus sortira. Il y aura 3 paliers d'abonnement, donc le PlayStation Plus Essential qui est le même abonnement qu'actuellement, le PlayStation Plus Extra avec un catalogue des meilleurs jeux PS4 et PS5, le PlayStation Plus Premium avec des jeux dans le cloud et des versions d'essai de jeux. Samsung ne déploiera plus de mise à jour sur le Galaxy S9 sorti en 2018. Il a bénéficié de 4 ans de mise à jour mais est bloqué à Android 10. La mise à jour d'avril des Google Pixel apporte de nombreux correctifs logiciels pour les smartphones à cause de problèmes d'écran vert sur l'appareil photo des pixels. Sur Reddit, le Place a déchaîné Internet avec le placement de pixels et donc pour pouvoir créer des formes, des représentations, des drapeaux, etc. Des communautés se sont formées sur Twitch et sur d'autres plateformes pour par exemple créer des drapeaux. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, investit massivement dans Twitter. Selon un rapport, il aurait acheté plus de 73 millions d'actions de Twitter, ce qui équivaut à une participation de 9,2% dans la société. 3 anciens produits d'Apple vont rejoindre la redoutée liste de produits dits obsolètes. Il s'agit de 2 modèles de MacBook Air et un modèle de MacBook Pro ayant plus de 7 ans. Apple appelle ces produits obsolètes parce qu'elle n'effectue plus de réparations sur ces produits ni de mise à jour. Dès maintenant sur les Google Pixel 6 et 6 Pro, vous pouvez utiliser le Google Assistant sans utiliser le mot-clé OK Google. Cette fonction a été déployée aux États-Unis, au Japon et en Allemagne, mais elle est donc déployée maintenant dans plus de pays. Encore et toujours Apple, donc Apple a corrigé cette semaine un bug gênant sur iOS. Ce dernier provoquait une décharge anormale de la batterie sur les iPhones. Le correctif est disponible dès à présent par l'intermédiaire d'iOS 15.4.1. Et aussi, Apple ne réparera plus les iPhones signalés disparus, c'est donc une sécurité supplémentaire car les produits volés ne seront plus réparés. Cela s'ajoute déjà à la règle de non-déblocage des appareils sans preuve d'achat. Merci d'avoir écouté cet épisode de News on Tech. Le prochain épisode sera dans 2 semaines. On vous remercie aussi pour le nombre d'écoutes qui est vraiment en augmentation. C'est vraiment très gentil d'écouter News on Tech. N'hésitez pas à rejoindre la communauté sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, etc. Nous posterons plus d'informations. Et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.